mais les gars, non, je sais, la dernière vidéo réaction est sortie il y a un mois. Il était temps qu'on sorte un nouvel épisode. Pas de panique, d'accord? Je suis prêt à m'en prendre plein la gueule de nouveau. J'ai eu le temps de me remettre de la dernière fois. Plus rien pourra me choquer aujourd'hui. Putain de sa race. Je sais pas si je suis prêt finalement, les gars. Ça va être chaud cet épisode. Après, tu vas me dire, vu les températures en ce moment. Ça y est, je me tends déjà. Putain, mais c'est pas croyable. Est-ce que je sais être sérieux 2 minutes? Ok, focus. Je suis tatoueur, je suis censé avoir des remarques intelligentes et objectives. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous a fait? On l'avait déjà dit, pourtant, d'éviter l'effet doublon. On tatoue pas un nez près d'un nez, une main près d'une main. Et il est en train de me fixer, je vous jure, ça me fait un peu flipper, hein. Voilà, ça devrait être un peu mieux comme ça. Oh putain les gars, je vous jure, juste le front, c'est une expérience, hein. J'imagine juste ça dépasser de mon canapé, je crois que je déménage. Mais non, quelle bande d'enfoirés. Et comment ça s'appelle encore? Je faisais souvent ça quand j'étais petit. Le spirographe, c'est ça. Je m'attends au pire résultat possible, hein, sachez-le. C'est exécrable. Après, cela dit, ça doit pas être facile de tracer un rond en tatou avec ça. Faites-le normalement, stencil classique. Je vous jure, c'est plus facile. Est-ce que j'en profiterai pas d'ailleurs pour vous glisser cette vidéo? Ah, je suis un forceur. Ah mais là, totalement. Mais après... Attention les gars, il se peut que je cale un record du monde dans cette vidéo. Frostbite. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Waouh. Bon, de 1, ça doit être douloureux le bout des doigts comme ça. Mais surtout, l'idée, je suis pas convaincu. Putain, je postionne partout, c'est pas croyable. On dirait un peu une maladie en vrai. Après, bon, chacun ses goûts, je me permettrai pas de juger. Mec, mais c'est insane! Ah, ça les gars, je suis dedans à mort, hein. Déjà, juste le tatou est stylé, mais en plus de ça, avec le petit côté pratique, j'ai rien à redire. Comment il a trouvé ce super pouvoir? Je me demande pourquoi ça marche sur cet endroit précis. Et j'ai envie d'essayer. C'est la seule chose que j'ai trouvée dans mon armoire. Je triche un peu, certes, parce que c'est pas une vraie capsule, mais si j'y arrive avec ça, je suis assez fier. Je veux juste bien voir son mouvement, en fait. Je pense qu'à mon avis, ça doit être ici. Puis il rentre le bras vers l'intérieur. Ah! Attends. Putain, c'est chaud. Ah! Putain, je me fais mal en plus. Attends, je veux la voir en fait. Ah! Ok, ça me fait trop mal, laisse tomber. C'est définitivement un super pouvoir, hein. Je vous assure que c'est très chaud à faire. Celui-là, il est confirmé à 1000%, sachez-le. Hein. Putain, non, les gars, vous allez arrêter avec ça. Oui, c'est stylé. Mais c'est stylé 3 minutes, pas plus. Ok, j'avoue, celui-là est particulièrement bien fait. Peut-être que celui-là est stylé un peu plus longtemps que 3 minutes. Je lui donne 5 ou 6 minutes de swag, ça va, c'est bon. Il m'a un peu convaincu. Parfait. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui suit en tout cas toutes les règles d'hygiène, ça c'est sûr et certain. Les gants c'est secondaire, hein. Vraiment, vous inquiétez pas par rapport à ça. Petit bouchon de bouteille pour l'encre, je comprends totalement. Il y a plus d'encre à l'intérieur, tu perds pas trop de temps à remplir ton cap, c'est tout. C'est totalement compréhensible parce que le tatou a l'air bien gros quand même. Seul petit reproche que je pourrais faire à la rigueur, c'est l'état des ongles. Il aurait pu peut-être se couper les ongles avant. Mais je chipote un peu, je crois. Alors, déjà, c'est bizarre de faire des lignes comme ça. Je sais pas pourquoi il met autant d'à-coups. Normalement, t'es censé le faire ça en un tracé. Ah putain, ne me dis pas qu'il va mettre du beige. Ça va me tendre, je veux... Putain, donnez-moi un truc à péter là. Ça ne marche pas! On ne met pas de beige pour cacher de l'encre. Voilà, ça semble beau là sur la vidéo, mais je vous assure que 2 semaines plus tard, le noir il ressort par-dessus. Même s'il avait mis du rouge ou quoi que ce soit, les couleurs plus foncées reviennent par-dessus. C'est tout le temps comme ça. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo réaction, hein, et donc je me répète, mais je crois que c'est vraiment important de le dire parce que y a des gens qui se font avoir. Ils voient ce genre de vidéo, ils ont l'impression d'avoir trouvé une solution miracle pour leur tatou. Non, il vous baisse la gueule ce mec. Il vient d'arnaquer de 1 son client et de 2 tous les spectateurs. Ça me répugne ce genre de vidéo. Non mais internet ça va pas en fait. Oui, l'idée semble bonne. Effectivement, tu peux mesurer ton coin de table très rapidement, parce qu'on a évidemment toujours besoin de mesurer son coin de table très rapidement. Ah mais moi je comprends, il y a des jours où tu peux pas te permettre de perdre 1 minute pour aller chercher une latte. C'est ça la fast life. Et en réalité c'est même pas ça que je reproche, ce que je voulais dire c'est que de 1, les tatous sur les côtés des doigts comme ça là, ça tient très très mal dans la peau. C'est-à-dire que souvent ça disparaît, il y a souvent besoin de retouches etc. Et puis même quand l'encre tient, en fait souvent elle fuse très fort à cet endroit là. C'est-à-dire que ton millimètre à partir du moment où tu vas vouloir mesurer, ça va plus être 2-3 mm de marge quoi. On perd donc un peu le principe de mesurer avec exactitude un objet quelconque. Genre un coin de table. Voilà. Bon, sur ce, je flatule et on continue. Gars, ne me dis pas qu'il va faire un faux cerveau quand même. Mec, c'est hardcore. Ça fait son effet, on va pas se mentir. La qualité du tatou est insane. Bon, je le ferai jamais sur moi, hein. Faut assumer de porter ça. Mais je respecte, franchement. Il me fait un peu penser aux Martiens dans Mars Attack. Effectivement, ça se fait, pour ceux qui savent pas. Un ongle, ça se tatoue aussi. Je le savais pas non plus pour être honnête, hein. Je l'ai vu dans Ink Master. J'étais un peu surpris. Je pense que le tatou ne reste pas, par contre. C'est-à-dire qu'on tatoue vraiment sur la matière dure de l'ongle, ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'il pousse, bah, le tatouage disparaît. Après, je dis ça, j'ai jamais fait, donc je l'ai jamais vu de mes propres yeux, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est comme ça que ça se passe. Oh putain, ça me débecte ça par contre.
Ah, voir la queue du dragon passer à travers la clavicule comme ça là. Ça me fait un petit... Ça me fait exactement le même effet quand j'imagine un piercing rester accroché quelque part et arracher la peau comme ça. Raison pour laquelle j'ai enlevé le mien d'ailleurs. Fut un temps j'avais un anneau dans l'oreille. Est-ce que cette info a intéressé ne serait-ce qu'une seule personne? J'en doute. Mec, pardon? Gars, je viens de découvrir quelque chose par rapport au tatou là. Je savais pas que c'était possible. Après, quand on y pense, oui, ça me semble logique en fait de pouvoir le faire. Mais ça m'a jamais traversé l'esprit de faire ça en tatou quoi. Je suis un peu choqué. J'essaie de comprendre la logique derrière là, mais ça a pas dû être facile à mettre en place en vrai. Et même sans les lunettes, je trouve que le tatou n'est pas si dégueu que ça quoi. La compo, la couleur et tout, ça tient la route. Impressionné. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Alright. Ça part en free machine sur le visage, déjà là c'est chaud. Le tatou aura des couilles plus grosses que toutes nos maisons réunies déjà, sachez-le. Putain mais la qualité y est en plus hein. Mec c'est chaud. Le petit jeu avec l'oreille m'intéresse déjà. Les gars, je découvre de ces trucs dans cet épisode en fait. Les gens sont chauds. Dites-vous qu'il a fait ça sans aucun stencil hein. On est sur un niveau de confiance en soi. Ah mais c'est hors caméra tellement ça monte. Ah putain, c'est un cheval. Ok, je pensais que c'était un crâne d'humain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, je trouve ça cool en soi hein. Immense ornemental sur le cul du cheval. Ça fait de mal à personne. Oh les gars, on était bien avec nos petits poneys tout mimsous. Vous allez me faire un truc hardcore encore de nouveau, je vous sens venir là. Ah oui, ok. Je crois qu'il s'emballe un peu là. Limite c'est comme s'il se versait une grenadine le gars. On sent vraiment ce moment où il a eu ce déclic. Ouais, c'est chaud quand même. Après, ouais, c'est juste un style qui me plaît pas. Puis c'est un peu osé. On va pas se mentir. Mais de nouveau, j'ai pas envie de juger. Si lui kiffe, tant mieux. Juste que vraiment, il a pas l'air d'avoir beaucoup d'autres tatous à côté. Même pas dans la nuque ou quoi. Donc j'espère qu'il a quand même bien réfléchi avant. Ça annonce du lourd. Je suis premier degré hein. Oh là là. Ça c'est ma cam les gars. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, ça me vend du rêve. La technique est là, la compo est là, on est sur un 10 sur 10. Attends mais... Mec, c'est génial. C'est une machine à tatouer pour gosse. En plus, il a le petit aller-retour de la pointe comme sur une vraie machine. Le voltage m'a l'air un peu trop bas, il faudrait peut-être qu'il règle sa machine. Lol. J'aurais adoré avoir ça à l'époque. Mais les gars, je suis mort. Ils en vendent sur Amazon. Ça pourrait être marrant pour une vidéo YouTube de la tester. Abonnez-vous d'ailleurs, j'en profite. Mais oui, bien sûr. C'est gratuit, ça fait plaisir. Je parle tout seul à mon écran, depuis tantôt. Je ne regarde même plus la caméra. Aïe 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 aïe. Ça pue la merde. Wow. Comment il arrive avec son gun, mec. Oh, quel désastre, putain. Oh, putain, ils abusent, mec. Pouah. Si mon micro ne marche plus d'ici la fin de la vidéo, je sais pourquoi, hein, tellement je postionne comme une merde. C'est complètement déconné. C'est vraiment pour se la jouer à l'américaine, hein, parce que c'est pas du tout pratique. Surtout pour un remplissage noir, en fait, normalement tu restes dans la peau. Tu fais pas ce truc d'aller-retour là. Est-ce que je viens de sortir une remarque hyper chiante par rapport au clip? Complètement. Je crois que normalement j'aurais dû être là en mode une AK-47 qui tatoue du full black. Après ça, on va s'enculer 7 kilos de burger devant le Super Bowl. C'est une première pour moi ça. Je l'avais encore jamais vu celle-là. En termes de regrets, je pense que celui-là il peut voler très loin. La tête n'est pas du tout aux proportions d'ailleurs. Pourquoi ne pas avoir essayé de faire l'effort? Un minimum de cohérence s'il vous plaît. Putain, quand tu te focalises sur la meuf, c'est un peu creepy hein. Je m'appelle Rebecca et je vais tuer toute ta famille cette nuit. Et qu'est-ce qu'il a, Chris Angel là? Il s'est mis à faire du tatou maintenant Qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs ce gars? Je le regardais tout le temps quand j'étais petit. C'était un peu le début de YouTube aussi. Putain, il est encore actif hein. Il a l'air de faire des collabs avec des artistes musicaux sur scène genre. Là, il est avec Alice Cooper. Toujours dans la magie le gars, je m'y attendais pas. Oh putain les gars, je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien. Non mais vous me jugez si je kiffe? En plus Bob l'éponge, j'ai redécouvert récemment. C'est un banger absolu ce dessin animé. Je m'en rendais pas compte quand j'étais petit. J'aurais dû regarder ça plutôt que Chris Angel. Le tatou est bien solide, en plus la qualité est là. Ah oui. Là on a affaire à une petite infection. Enfin, petite. Ça arrive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très rarement. Mais ça arrive. Et c'est pas toujours de la faute du tatoueur d'ailleurs, ni toujours la faute du client. Sur base d'une vidéo comme ça, on peut pas vraiment dire qui est fautif. Ça peut vite arriver, hein. Ça siffle un petit godet de trop en soirée. Le pote un peu éméché pour se marrer pisse dessus. Ça arrive à tout le monde. Je veux dire, on a tous des potes comme ça. Non? Aucun de vos potes font ça? Allez, la coupe à Justin Bieber de 2013 sur un alien là, original. Le coiffeur a l'air en full kiffance, cela dit. Je crois qu'il en veut plus souvent des clients comme ça. Il charge 2 coupes au lieu d'une. Littéralement moi il y a 2 jours chez le coiffeur. Dégradé haut et bien sec. Je lui ai dit de faire ce qu'il voulait, il m'a proposé ça. Vous vous en battez peut-être un peu les couilles hein. Et vous avez raison. Non, arrêtez de m'écouter parler en fait. Je vous en supplie, arrêtez. Plus inintéressant que moi, c'est le Seigneur des Anneaux. Là je sens que je vais m'en prendre plein la gueule. Je sais pas si je le garde en montage celui-là parce que putain. 9 mm. À mon avis, il a dû se prendre une balle dans le bras. C'est ça, et c'est chaud surtout. Par contre, pourquoi vouloir l'indiquer en aussi grand? C'est limite une miniature YouTube avec la flèche fin. Peut-être que ça l'aide à passer par-dessus le traumatisme. En vrai, ça se trouve, ça l'aide beaucoup. Je lui envoie de la force à ce gars, ça a pas dû être facile à vivre en tout cas. What, mec?
Putain, c'est trippy, hein. J'ai presque du mal à croire que c'est réel, en fait. Est-ce que c'est de l'IA? Parce que j'ai l'impression que la texture de gant est vraiment trop propre. Putain, cette IA me pète les couilles, les gars. Je sais plus jamais quoi croire. Déjà, moi qui suis têtu de base, faut y aller pour me convaincre. Mais là, avec l'IA, je doute de ma propre existence. Enfin, il y a un moment où ça pourrait détruire Internet, hein, si ça continue, je vous le dis. Et là, vous avez affaire à un grand philosophe qui a bien analysé toutes les situations, hein. Bon, cela dit, la vidéo, je pense qu'elle est réelle. Et ce tatou me donne envie de péter mon crâne, tout simplement. Il a déconné. Ah mais il a complètement craqué son slibard là. Un peu trop pour moi. Il y a un moment faut doser aussi. Mec, on dirait pratiquement mon singe sur le bras. Non mais je vous le mets comme ça vous pouvez comparer. Putain mais il faut vraiment que j'arrête de vous montrer ce tatou à chaque vidéo, je suis beaucoup trop fan. D'ailleurs j'ai jamais su si c'était un singe ou un lion, figurez-vous. Je vous laisse me dire en commentaire parce que je vous jure qu'il y a déjà eu des débats avec les potes. En vrai on n'est pas loin hein. Bon, mis à part l'exécution mais je le kiffe lui. Ta tête quand tu comprends. Allez ta gueule maintenant. Ouais pardon, je me suis un peu emballé. Malgré le fait que je suis tatoueur et que j'ai quand même l'habitude de voir des face tats, il y en a certains parfois où quand même j'ai ce truc de oh, c'est un peu beaucoup. Je peux pas m'empêcher de me demander comment est-ce qu'il va faire pour trouver un métier plus tard. Peut-être qu'il est tatoueur. Du coup il s'en bat les couilles, c'est possible. Je sais que le tatouage est de plus en plus accepté dans la société aujourd'hui, mais quand même il y a des trucs qui peuvent freiner genre ce tatou, tu vois. Le tatoueur par contre de nouveau pas de stencil hein. En plus de ça du coup c'est en symétrie, ça va être vraiment chaud à improviser. Est-ce que c'est de l'IA? Ah, je me pose la question, tiens, j'ai du mal à savoir. Ça me fait chier cette IA, ça devient vraiment dur de déceler le vrai du faux. Si c'est vrai, en tout cas, elle porte pas de gants et ça, c'est pas ouf. Ah non, ok. Ah, ils m'auront pas. Le papillon a changé de place et de couleur. C'est fake, les gars. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on est parti sur une belle connerie, hein, de nouveau. Aïe aïe aïe, ça me fait mal aux yeux personnellement. Je ne peux pas ne pas avoir de compassion pour cette personne, qui pourtant a l'air d'être ok, hein, mais... Tous ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour la Insta-fame? Cela dit, ils ont l'air d'avoir mon âge, hein, mais... Remarque très inintéressante, mais c'est un truc que je me suis dit en regardant le clip. Ils ont dû trouver une très longue route quand même, hein. Non mais, tu vois, pour avoir le temps de faire un tatou complet, il faut trouver une très longue route quoi. Bon, après tu vas me dire, vu la gueule du tatou, ça a peut-être été fait en 3 minutes. Putain, de nouveau, c'est quoi ces psychopathes là? Ils ont un peu trop regardé Massacre à la tronçonneuse, je pense. Bon, de nouveau, le tatou est bien fait, hein, bordel. Alors ça, les gars, ça me met très mal à l'aise. Wow, je n'y attendais pas, j'ai presque les frissons. L'ouverture des yeux, ça me met extrêmement mal à l'aise. Vivre avec quelqu'un comme ça, je crois que je pourrais pas. Les faux yeux sur les paupières, mais ça me perturbe de malade. Imagine 2 secondes, tu vis avec lui, tu te retournes dans le lit, tu vois ça. Salut. Bon, cela dit, je trouve qu'il ressemble aussi un peu à un PNJ de PS1. Je sais pas si vous avez la vision. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans GTA San Andreas. Je peux comprendre que ça perturbe. L'emplacement est très chelou, ouais. Mais le tatou est hyper stylé en vrai. Qui est prêt pour son prochain tatou? Oh le pauvre. Oh non le pauvre. Oh non putain il m'a un peu eu en fait là. Le pauvre bordel de merde. La clavicule c'est vrai que ça fait très mal. Enfin en tout cas de ce que je vois à chaque fois que je tatoue une clavicule. Parce que j'en ai pas personnellement. Je le fais subir aux autres mais pas à moi. C'est vrai que là je suis assez content d'être tranquillou dans mon petit siège. Plutôt que de souffrir sur une table à tatouer. Est-ce que j'ai envie d'être dans cette situation là? Non je pense pas. Pourquoi pas hein. Petit croissant sur les mains on n'est pas contre. Espresso. Petit café, on est sur la thématique du déjeuner, ok. Toujours pas de soucis pour moi. What, mec? Attends, par contre, là, je m'y attendais pas du tout. C'est un origami, son corps. Ce gars peut se plier dans n'importe quelle situation, il créera un tatou. Putain, ça a l'air tout violent, en plus. Allez, c'est bon. Moi, je crois que j'en ai trouvé pour aujourd'hui.